Contrairement à l'habitude, j'interviens là juste avant le temps de lecture que Ève-Marie va faire parce que on entame aujourd'hui une nouvelle série de méditation d'une portion de la Bible qui s'appelle l'Évangile selon Luc. Et on est en train de placer le décor, poser le décor pour voir exactement où ça va. Le message de l'Évangile selon Luc. On a déjà commencé avec l'Église Saint-Lazare d'écouter ce message que Dieu a placé sur le cœur de Luc. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a guidé Luc pour écrire ce texte. Et vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. Donc c'est dans la deuxième partie de la Bible. Alors moi j'ai une autre édition. C'est quelle page ? 67. 67. Et avant la lecture d'Ève-Marie, comme c'est le début de la série, je vous propose juste quelques mots d'introduction pour nous remettre dans le bain, pour ainsi dire. Avec cette question, qui est Jésus pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? Je ne sais pas si vous êtes habitué à l'église Saint-Lazare ou juste de passage, si vous vous présenteriez comme quelqu'un de chrétien ou en recherche ou juste sceptique, mais la question mérite d'être posée. Qui est Jésus pour vous ? Est-ce que c'était un penseur hors pair, un homme de bien, le fondateur d'une religion, un grand moraliste ? C'est possible que ce soit un peu tout cela. Mais selon les nombreux témoignages de la Bible, Jésus est bien plus que tout cela réuni. Son enseignement, ses miracles, sa mort, sa résurrection, tout nous dit qu'il est bien plus que cela. Et pour ceux qui connaissent le grand auteur anglais, enfin irlandais mais qui écrit en anglais, C.S. Lewis, voilà ce qu'il dit dans son cheminement. Il est parti d'une conviction totalement sceptique dans sa vie, anti-Dieu, et est venu à la foi chrétienne. Et voilà la réflexion qu'il s'est posée au bout de quelques années. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, soit un démon. Il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme un fou, vous pouvez lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire, vous pouvez vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne vous laissez pas aller à cette stupidité qui consiste à dire qu'il ne fut qu'un grand maître à penser de son temps. Jésus ne nous a pas laissé le choix. Il n'a pas eu cette intention. C'est précisément cela, sur la base de ce que dit la Bible, qui fait que la question « Qui est Jésus pour vous ?» est pas seulement importante pour les chrétiens, elle est d'un intérêt capital pour tous les hommes. Le Jésus, tel que la Bible nous en parle, nous contraint. Et il s'agit de ne pas manquer le coche. Alors ça, c'est pas facile de croire en Jésus, de placer notre confiance dans cet homme-là. On peut avoir des temps de doute et des temps de difficulté. On peut entendre d'autres voix qui nous présentent d'autres choses. On peut se dire qu'on ne le voit pas et qu'il est donc difficile d'y croire. Surtout au milieu de la multiplicité des religions et des discours philosophiques qui nous noient souvent. Et il serait normal pour nous de dire « Je veux bien faire le grand pas, le grand saut concernant Jésus, mais pas dans le vide. » Et Luc ne dit rien d'autre à son premier lecteur. Théophile, s'il te plaît, ne fais pas un pas dans le vide. Il y a mieux que ça. Dès son introduction, sans doute que Théophile, son premier lecteur, qui était possiblement un ami et un mécène qui a financé son travail de rédaction, avait sans doute besoin d'être rassuré. Sans doute que c'était quelqu'un d'origine non juive. Et il se posait sans doute ce type de questions à son époque. Mais alors ce Jésus, c'est pour les Juifs ou c'est pour tout le monde, même les non-Juifs ? Est-ce que tout ça c'est vrai ? Mais alors quand on regarde l'Église, le peuple de Dieu, on voit qu'il est souvent si petit. Souvent c'est des gens assez pauvres
et moi je suis plutôt assez riche. C'est souvent méprisable, c'est des petits groupes à droite à gauche, là, comme au Moyen-Orient et en Asie mineure. Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que tout ça c'est pas la preuve que c'est un peu fake, c'est faux tout ça? Et voilà ce que Luc dit à Théophile. Et voilà ce qu'il nous dit à nous, dès l'entrée en matière. On campe le décor. Et voilà ce qu'il dit. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile, Étienne, tout le monde, c'est tout sauf un pas dans le vide. C'est un pas solidement ancré dans l'histoire. Et notre méthode pour suivre le propos, c'est de suivre Luc, de le laisser être notre théologien inspiré par Dieu, de le laisser faire sa preuve, de le laisser nous écouter, nous parler de l'évangile de Dieu, de la bonne et grande nouvelle de Dieu pour les hommes. C'est ce que ça veut dire, l'évangile. Bonne et grande nouvelle de Dieu pour les hommes. Et c'est pour cela qu'on dit évangile selon Luc, et non pas évangile de Luc. Souvent on dit ça, mais en fait, évangile selon Luc, c'est le témoignage rendu par Luc à l'évangile, à la grande et bonne nouvelle de Dieu. Il y a 4 grands témoignages dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui présentent de manière similaire mais pas identique le témoignage rendu à Jésus, comme 4 témoins qui ont été témoins pour nous et qui ont mis par écrit leur témoignage, pour que nous puissions avoir sur la base de ce témoignage une certitude concernant Jésus-Christ. Qui est Jésus pour nous? Et alors là, on va commencer avec le chapitre 3. On a déjà lu les chapitres 1 et 2 ensemble en Église, notamment autour de Noël, il y a 1 an. Et c'est pour moi une obligation de camper le décor. Et voilà ce que Luc a déjà dit, a déjà rapporté dans son enquête concernant Jésus. D'abord, de la bouche de l'ange Gabriel à Marie, la mère de Jésus, au chapitre 1. « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Autre témoignage rendu, le cantique de Marie, un chant qu'elle a fait au moment où elle était enceinte de Jésus. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » L'affaire de Dieu, c'est de descendre jusqu'au plus humble. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches, le Dieu des grands renversements, le Dieu de Jésus-Christ le Sauveur. Autre témoignage, au chapitre 2, l'ange à Noël, qui parle au berger, à la naissance de Jésus, et qui dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un grand roi né dans les langes en soie, dans un grand château, avec beaucoup de serviteurs. » Non, pas du tout. « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire pour les vaches. » Le grand Dieu qui descend tout en bas, Théophile, ce n'est pas un hasard, c'est voulu par Dieu. Est-ce que tu dois douter que ce petit enfant né dans une mangeoire pour les vaches est le Fils de Dieu? Non, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Autre témoignage, celui du vieux Siméon qui a pris le petit bébé Jésus de 8 jours dans ses mains. Et il dit « Maintenant, Maître,
tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, ce petit bébé-là, qui est le salut de Dieu. Celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Après 450 ans de silence radio, Dieu s'est remis à parler par la bouche de ses prophètes, par la bouche de ses anges, pour dire que ça y est, les promesses anciennes arrivent à échéance. Elles vont se réaliser dans la personne de cet enfant à naître. Et c'est comme ça que Luc nous met sur les traces du Sauveur. Mais avant la venue du Sauveur dans le monde, avant qu'il commence son travail, son ministère, avant qu'il montre qui il est, Dieu a envoyé un prophète qu'il avait déjà annoncé, Jean-Baptiste. Et son travail, ça a été de préparer le chemin pour Jésus.